Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez eu des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre le voisin, faites la paix avec lui. Si vous avez des enfants, éduquez-les bien. Vous les enfants, jeunes garçons, jeunes filles, écoutez bien vos parents. C'est le 4e commandement de Dieu. Si vous écoutez vos parents, Dieu va vous aider certainement. Sûrement, Dieu va vous aimer. Nous allons maintenant expliquer la parole de Dieu ou les prophètes. Écoutons attentivement. Voilà une question. Nommez les prophètes qui combattirent l'impiété des rois d'Israël. Allez, nommez-les s'il vous plaît. On vous écoute. Je vois qu'il n'y a pas de réponse, eh bien je vais répondre. Le premier c'était Élie, le prophète Élie. Le deuxième, Élisée. Le troisième, Jonas. Avez-vous compris? Merci. Les prophètes. Nommez les 4 grands prophètes. On vous écoute. Pas de réponse. Je vais répondre à votre place. Isaïe, Jérémie, Daniel et Ézéchiel. Ah, je savais, mais j'ai oublié. Pourquoi les appelez-vous grands prophètes? Pour quelle raison? Réponse, ils ont laissé de nombreux écrits. C'est clair. Nommez les 12 petits prophètes. On pose la question. Si quelqu'un d'entre vous sait, ben voilà, répondez un petit peu. Nommez les 12 petits prophètes. Dans la Bible, par exemple. Oui? Ah, vous ne savez pas. Bien, je vais répondre à votre place. Les 12 prophètes, c'était première, Osée, Joël, Amos, Abdias, Michée, Jonas, Nahum, Habakkuk, Sophonias, Agé, Zacharie et Malachie. Voilà, j'ai récité les prophètes à votre place. Peut-être vous ne saviez pas maintenant. Vous allez savoir certainement. Mais on est souvent ignorant, vous savez. Oh, l'ignorance, attention, c'est une maladie. Hein? Pourquoi les appelle-t-on petits prophètes? Pourquoi? Répondez. On ne sait pas. Parce qu'ils ont laissé des écrits, beaucoup d'écrits, d'écritures. Nommez 2 prophètes qui n'ont laissé aucun écrit. Nommez-les, s'il vous plaît. Allez, je vous écoute. Souvent, vous dites, je connais la Bible. Allez, c'est une question à vous tous. Nommez 2 prophètes qui n'ont laissé aucun écrit. Ah oui, j'ai oublié. Ben, je vais répondre à votre place. C'était le prophète Élie et le prophète Élisée. Nous allons parler un petit peu du prophète Élie. Le prophète Élie a vécu 900 ans avant Jésus-Christ. Quelle sécheresse le prophète Élie annonça-t-il à l'impie Akab? C'était le roi de ce temps-là. Le mari de Jézabel
Jézabel, la femme d'Akab, a critiqué Élie et elle était punie. Elle est tombée de la fenêtre jusqu'à la terre et elle est morte. Alors, femmes, respectez les prophètes, respectez les prêtres, respectez tout le monde, ne pas critiquer personne. Quelle sécheresse le prophète Élie annonça-t-il à l'impie roi Akab, le mari de Jézabel, le roi d'Israël? Réponse, les répondez. Une sécheresse de 3 ans. Le prophète Élie a prié pour qu'il ne pleut pas. Pendant 3 ans, pas de pluie. Où le prophète Élie se retira-t-il pour éviter la colère du roi Akab, qui était contre lui, bien sûr? Répondez. Je vais répondre. Dans le désert. Dans le désert, comment vivait le prophète Élie? Répondez. Je vais répondre à votre place. Des corbeaux lui apportaient de la nourriture. Après 3 années de sécheresse, à la prière de qui la pluie tomba-t-elle? Réponse, à la prière du prophète Élie. Élie a prié, la pluie est tombée. Qui le prophète Élie ressuscita-t-il? Donc il a ressuscité quelqu'un, le prophète Élie. Répondez. Personne ne répond pas. Personne ne répond, je vois. Le fils d'une veuve de Sarepta. Donc, qui le prophète Élie ressuscita-t-il? Le fils d'une veuve de Sarepta, qui avait un fils, et le prophète Élie a ressuscité le fils de cette veuve. Il a bien fait. Comment le prophète Élie passa-t-il le Jourdain? Répondez. Il frappa le Jourdain de son manteau et les eaux se divisèrent. Où est le prophète Élie fut-il enlevé sur un char de feu? Réponse. Répétez. Où le prophète Élie fut-il enlevé sur un char de feu? Peut-être vous savez, vous autres. Au ciel, bien sûr. Donc le prophète Akab, fils d'Amri, 7e roi d'Israël, a vécu 853 avant Jésus-Christ. Mais la femme d'Akab a critiqué Élie et elle était punie, elle est tombée du 3e étage par terre et elle est morte. Femme, respectez les prophètes. Femme, respectez les autres. Femme, respectez les prêtres. Femme, respectez votre mari. Mari, aimez vos femmes. Respectez vos femmes. Ne pas les attaquer, ne pas les frapper, ne pas les critiquer. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aimez votre voisin. Aime ton prochain comme toi-même, Jésus a dit. Ce matin, bien sûr. Maintenant, venons au prophète Élisée. On a lu le prophète Élie, après le prophète Élisée, presque vivait dans le même temps, 900 ans avant Jésus-Christ. À qui Élie laissa-t-il son manteau de prophète? Répondez. À Élisée. Donc, à qui Élie laissa-t-il son manteau de prophète, qui faisait des miracles avec son manteau? À Élisée. Comment le prophète Élisée passa-t-il le Jourdain?
Réponse, il frappa le Jourdain avec le menton du prophète Élie. C'est très significatif. Et les eaux se séparèrent pour lui donner passage. Comment le prophète Élisée rendit-il saines les eaux de la fontaine de Jéricho? Réponse, en y jetant un peu de sel béni. Par quels animaux furent dévorés 42 enfants de Béthel qui s'étaient moqués d'Élisée? Répondez. Par quels animaux furent dévorés 42 enfants, c'est-à-dire avalés, anéantis, 42 enfants de Béthel qui s'étaient moqués du prophète Élisée? Par 2 ours. Pour les enfants, il ne faut pas rier, il ne faut pas attaquer vos parents, il ne faut pas attaquer les prophètes. Respectez les prophètes, respectez l'évangile, respectez les apôtres, surtout respectez Jésus-Christ notre Seigneur, respectez tous les saints et saintes de Dieu. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Que tous les saints et saintes de Dieu prient pour vous tous. Que tous les prophètes prient pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Qui le prophète Élisée ressuscita-t-il? Répondez. Un enfant de Sunam. Donc, qui le prophète Élisée ressuscita-t-il? Réponse. Un enfant de Sunam. Comment le prophète Élisée nourrit-il un jour 100 personnes? 100 personnes. 90, 100. Donc, c'est bien ça. Comment le prophète Élisée nourrit-il un jour 100 personnes? Réponse. Avec quelques petits pains. C'était la bénédiction de Dieu, certainement sur le pain béni. De quelle maladie souffrait Naaman, officier du roi de Syrie? De la lèpre. Et qui l'a guéri? Le prophète Élisée. Sur le conseil d'Élisée, sur le conseil du prophète Élisée, où alla-t-il se laver 7 fois pour qu'il soit guéri? Dans les eaux du Jourdain. Crois pour comprendre. Que Naaman recevra-t-il? Réponse, il est guéri, il recevra la santé grâce à le prophète Élisée. Comment le prophète Élie et Élisée figuraient-ils notre Seigneur Jésus-Christ? Par leur miracle, par leur spiritualité, par leur miracle. Prophète Élisée, prophète Élie, tous les prophètes, priez pour nous. Prenons à Jonas. Jonas. Que Dieu ordonna-t-il au prophète Jonas? Point d'interrogation. Réponse. D'aller prêcher la pénitence à la grande ville de Ninive. C'est un appel à nous tous. Jésus nous dit, faites pénitence, croyez à l'évangile, convertissez-vous. Jonas, que Dieu ordonna-t-il au prophète Jonas? D'aller prêcher la pénitence à la grande ville de Ninive. Ninive aujourd'hui est en Irak. Au lieu d'obéir à Dieu, que fit Jonas? Réponse, il s'enfuit sur un vaisseau, un bateau ça.
Par quoi ce vaisseau fut-il assailli par une violente tempête? Qui se reconnut coupable à cause de la tempête? Réponse: Jonas, en disant c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute. Chacun de nous, quand nous avons des fautes, nous devons avouer, soit devant tout le monde, soit pendant la confession, pour que nous soyons pardonnés. Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Chapitre 20, versets 21, 22, 23, Saint Jean. Où fut-il jeté? À la mer. Par qui fut-il recueilli? Par un gros poisson. Avala. Jonas. 3 jours après, où le poisson rejeta-t-il vivant? Sur le rivage. La ruine de quelle ville Jonas alla-t-il annoncer? Réponse: la ruine de Ninive. En disant faites pénitence, convertissez-vous, mais ils n'ont pas écouté. C'est valable pour chacun de nous. Nous devons nous convertir, faire pénitence. Que criait le prophète Jonas en parcourant la ville? Réponse: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Convertissez-vous. Faites pénitence. Que criait Jonas le prophète en parcourant la ville de Ninive? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Convertissez-vous. Faites pénitence. Faites pénitence. Changez la vie pour le bien. Convertissez-vous. Que furent les Ninives? Point d'interrogation. Réponse: ils firent pénitence et Dieu leur pardonna. Il faut, quand nous commettons une faute, demander pardon à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons des fautes, des manquements. Nous devons faire pénitence, nous devons nous convertir, nous devons changer notre vie pour le bien. La conversion. Nous devons croire. Oui. Que firent les Ninivites? Réponse: ils firent pénitence et Dieu leur pardonna. Dieu pardonne quand nous demandons pardon, quand on fait la pénitence. Certainement. Comment le prophète Jonas était-il la figure de notre Seigneur Jésus-Christ? Réponse: notre Seigneur fut mis dans un tombeau et il en sortit vivant le 3e jour. Jésus est ressuscité. Captivité de Ninive. 718 avant Jésus-Christ. Combien dura le royaume d'Israël? 244 ans. Par qui fut-il détruit? Par Salmanasar, roi de Ninive. Où les principaux du royaume d'Israël furent-ils amenés captifs? Réponse: à Ninive. Où les principaux du royaume d'Israël furent-ils amenés captifs? Point d'interrogation. Réponse: à Ninive. Alors, convertissons-nous. Tous les prophètes, le prophète Élie, le prophète Élisée, le prophète Jonas, ils criaient: convertissez-vous,
croyez en Dieu Tout-Puissant, faites pénitence. Chacun de nous, nous devons nous convertir, nous devons faire pénitence, nous devons changer la vie pour le bien. Mais dans l'Évangile, Jésus dit, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Et dans l'Évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23, il montre comment nous devons faire la repentance. C'est par la confession. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile, et ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples, à ses prêtres, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Qui que vous soyez, toute personne qui nous écoute, soyez protégés par le Christ notre Seigneur. Soyez pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ayez la paix, la santé, la réussite. Si vous avez des enfants, éduquez-les chrétiennement, civilement, religieusement, moralement. Et vous les parents, soyez un modèle pour les enfants. Vous les parents, soyez un modèle pour les voisins en même temps. Faites la paix, réconciliez-vous avec tout le monde si vous êtes fâché contre quelqu'un. La réconciliation. Comme Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix de Christ pour vous tous, avec vous tous. Si vous avez des péchés, des manquements, soient pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ. Amen et Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez. Croyez ou non, la paix soit avec vous. Ayez beaucoup de force, de respect pour les autres. Faites pénitence, croyez à l'Évangile. Vous allez devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, chacun de nous. Nous devons changer notre vie pour devenir quelqu'un d'autre, dans le bien, pour le bien, avec le bien, en changement de vie complètement. Et là, on est fier d'être chrétien. On est fier de croire à l'Évangile. On est fier de croire aux prophètes. Tous les prophètes. Prie pour vous tous, que vous soyez protégés par tous les apôtres, par tous les prophètes. Que Jésus-Christ vous donne la force et l'énergie. Soyez protégés par Jésus le Christ notre Seigneur. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous êtes malade, si vous n'êtes pas bien, soyez guéris et protégés par le Christ notre Seigneur. Si vous avez des enfants, soyez protégés. Vous les enfants, respectez vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants chrétiennement, civilement, religieusement, moralement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Famille, nous vous estimons beaucoup. La famille doit être la base de la société. Qui que vous soyez, soyez protégés, bénis, guéris, pardonnés, une vie nouvelle pour vous. Si vous êtes des malades, nous prions pour vous tous, qui que vous soyez, que Jésus-Christ vous protège et vous pardonne et vous guérir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité. Amen et Amen.